Si toi aussi t'es entrepreneur et que tu penses avoir eu l'idée du siècle ou pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et crois-moi que tu vas partir en étant totalement joyeux. Tout le monde veut la meilleure idée, ou pas. Tout le monde veut l'idée à 1 million, ou pas. Et bien évidemment, tout le monde veut bosser dur pour y arriver. Alors là, définitivement pas. Bonjour à tous, c'est Jordan. Je suis vraiment heureux de vous faire cette vidéo. Tout simplement pourquoi? Parce que depuis hier, le soleil est rayonnant, le ciel est super bleu. Et ça, c'est un temps à être joyeux. Et pour d'autres, c'est un temps à être inspiré, d'accord? Donc, j'ai fait une petite vidéo sur l'idée. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des informations vraiment jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Donc, restez ici avec moi. À la fin, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager en masse sur tous vos réseaux sociaux et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Alors, selon Robert Kiyosaki, qui est un célèbre businessman qui a fait fortune, notamment dans les investissements immobiliers, il y a 4 catégories de personnes qui font de l'argent. Alors, il y a les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires de business et bien évidemment les investisseurs. Alors, si vous avez bien compris, cette vidéo a pour but d'aider les employés à passer en propriétaire de business parce que ce qui vous manque bien évidemment entre l'employé et le propriétaire de business, quelquefois, c'est l'idée. Et la bêtise que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles veulent devenir entrepreneurs pour l'argent. Et je vous le dis, premièrement, c'est la première grosse information à retenir dans cette vidéo, c'est l'erreur que vous allez faire si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat uniquement pour l'argent. Avoir l'idée qui va changer votre vie est un luxe, mais ça, on y reviendra en fin de vidéo. Alors clairement, cette vidéo a pour but de redonner espoir aux personnes qui ont peur de faire le premier pas. Vous savez, il y a encore quelques temps, je parlais à une amie qui me disait « Tu sais, j'hésite beaucoup à lancer mon projet de make-up artiste. » Et pourtant, elle fait ça super bien. Mais bon, il y a des personnes qui vont me dire « Make-up artiste, mais t'as tellement de personnes qui le font, ça sert à rien de le faire, il n'y a même plus de place sur le marché. » Alors, n'écoutez absolument pas toutes ces personnes-là qui ont ce genre de discours. Alors, il ne faut pas confondre un marché saturé et un marché où il y a beaucoup d'offres. Ce sont deux choses totalement différentes et qui ne sont pas, mais du tout, pas du tout, forcément liées. D'accord? Il peut y avoir beaucoup de make-up artistes, et crois-moi qu'il peut y avoir autant de demandes que de make-up artistes. Donc, le marché continuera de tourner. Pour moi, être make-up artiste aujourd'hui, vous pouvez totalement vous lancer. D'accord? Si vous ne vous sentez pas capable de par vos compétences, il y a plein de formations. Mais n'hésitez surtout pas à vous lancer pour faire make-up artiste, tout simplement parce que vous n'allez peut-être pas maquiller autant de personnes qu'une make-up artiste qui est confirmée, mais vous allez attirer votre clientèle, vous allez progresser et en fin de compte, vous allez monter en gamme. Et en plus de ça, il y a différents types de make-up artistes. Il y a les make-up artistes qui maquillent des personnes qui vont faire de la télé, qui maquillent des personnes qui vont faire des magazines, puis il y a les make-up artistes qui maquillent, je dirais, la personne lambda, d'accord ? Donc, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans un projet tel que make-up artiste, parce que oui, je dis make-up artiste, mais il y a également coiffeuse, je sais pas, il y a maquilleuse, il y a les ongles, il y a plein de trucs à faire comme ça pour les filles, en tout cas. Et n'hésitez surtout pas à vous lancer là-dedans. Ensuite, il y a les personnes, à l'image de mon grand frère, qui ne veulent pas lancer un projet s'il existe déjà. Et c'est quelque chose que je comprends totalement, c'est une autre mentalité d'entrepreneuriat. Ce sont des personnes qui pensent que pour lancer un projet, il faut qu'il soit forcément innovant. Et bien évidemment, à ces personnes, je ne leur dirai pas de changer, non. Je leur dirai juste de se poser une question. Est-ce que je peux faire mieux? Posez-vous cette question, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que forcément, le concurrent qui est sur le marché, peut-être qu'il est déjà bien ancré, mais vous avez peut-être quelque chose de plus à apporter à ce marché. Je vais vous dire une chose, quand Uber a lancé sa compagnie, si tous les autres VTC qu'on connaît aujourd'hui se seraient dit « Ah non, c'est mort, il y a déjà Uber, moi je peux pas ». Non, ils se sont dit « Ok, il y a Uber, ça veut dire qu'il y a une demande sur le marché. » Ok, ça revient comme sur le premier point. Il y a une demande, donc j'y vais, je me lance. Et si je peux faire aussi bien ou mieux, eh ben peut-être que je vais rafler ces clients. Et peut-être même que je vais l'effacer du marché, tout simplement, que je vais prendre beaucoup de sa part de marché. Donc, réfléchissez seulement, est-ce que vous pouvez faire mieux? Est-ce que ça vaut le coup de lâcher ce projet, de rater peut-être ce virage dans votre vie, ou plutôt, est-ce que ça vaut le coup de se battre? Et ensuite, la crème de la crème, bien évidemment, l'idée à 1 million. Les personnes qui veulent cette idée se disent, bon, dès que je l'aurai, ça y est, c'est bon. Ma vie, elle est terminée. Je peux aller aux Bahamas, les doigts de pied en éventail. J'ai plus rien à foutre. Les millions vont me tomber dessus comme ça. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un éternel optimiste. Et c'est pas du tout mon genre de dire à ces personnes, lâchez l'affaire, abandonnez, vous n'y arrivez pas. Bien au contraire, je booste toutes ces personnes qui veulent avoir l'idée en or, d'accord? Je vous souhaite vraiment de l'avoir, d'être inspiré
et voilà, de changer votre vie par cette idée. Mais bien évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir cette idée, déjà, il faut se connaître, d'accord? Il faut se connaître soi-même, parce que cette idée, c'est quelque chose qui va naître de vous. Et quand je dis qu'il va naître de vous, c'est pas tout simplement comme une idée de faire quelque chose en freelance, comme make-up artiste ou de monter une compagnie d'achat-revente auto, un truc comme ça, non, pas du tout. Cette idée, si vous voulez qu'elle vous propulse au plus haut, il faut qu'elle vous motive constamment. Donc, bien évidemment, lorsqu'elle va arriver, vous aurez un travail monumental à faire, vous allez devoir travailler plus que les autres entrepreneurs, 10 fois plus que les autres entrepreneurs. Mais cette idée va vous mener au sommet. Et bien évidemment, pour ça, il faut d'abord vous épanouir vous-même, vous connaître, faire une introspection. Et oui, moi, j'aime les introspections parce que vraiment, j'en ai fait une et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé et qui m'aide tous les jours et à chaque minute de ma vie. Donc, apprenez d'abord à vous connaître, savoir ce que vous aimez, savoir ce que vous n'aimez pas, connaître vos forces, vos faiblesses, là où vous pouvez aller, quel est votre domaine de compétence le plus fort, quelle est votre plus grande faiblesse, quelle est la chose que vous devez développer en vous. Et surtout, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous détestez. Lorsque vous aurez toutes ces réponses, et bien d'autres, il y a plein de questions à se poser dans l'introspection. Mais une fois que vous aurez réuni tout ça, et ben vous allez pouvoir trouver qui vous êtes réellement. Et quand vous trouvez qui vous êtes réellement, et ben là, vous pouvez accomplir de grandes choses. Et cette idée, elle va venir. Et vous ne la lâcherez pas. Parce que l'essentiel, quand on a une idée, bien évidemment, c'est d'aller au bout. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc allez au bout de votre idée et pour ça, vous avez juste à vous connaître. C'est tout, en vrai, c'est tout. C'est simple. Et pour revenir sur le domaine de l'introspection, parce que c'est quelque chose dont je parle régulièrement, mais évidemment, je ne vous ai pas détaillé qu'est-ce que l'introspection. Quand je dis vous connaître véritablement, c'est quoi? Quand je vous dis qui vous êtes, vous allez me dire, ben moi, voilà, moi je suis Jordan, ok? Mais dis-moi en plus sur toi. Et là, il y a des personnes qui bégayent, tout simplement, parce qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont. Si je vous dis, comme en entretien, quelles sont vos forces et vos faiblesses, vous allez peut-être me sortir des trucs bateaux que tout le monde sort en entretien, mais ça, on s'en fout. Qui êtes-vous réellement? Pensez à ça. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes développé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez connu des échecs? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez connaître la colère? Qu'est-ce qui fait que vous avez connu la joie? Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur vous? Essayez de vous connaître au maximum et pas juste de connaître la partie superficielle que vous montrez à la plupart des autres personnes. Et là, il va se passer quelque chose dans votre vie. Parce qu'une fois que vous vous connaissez, vous êtes vraiment un maître sur son bateau en fait. Vous pouvez aller là où vous voulez. Et c'est ça l'essentiel. Même pour trouver votre idée, vous devez d'abord vous connaître. Parce que, imaginons que vous lanciez quelque chose qui est totalement en désaccord avec votre nature profonde. Vous ne serez pas assez motivé pour garder le cap et aller jusqu'au bout. Donc, pour ceux qui voudraient entendre parler d'introspection plus longtemps, je peux vous faire une vidéo sur l'introspection. Si vous me le laissez savoir en commentaire, comme ça je fais quelque chose de beau, en long, en large et en travers, on étudie ça. Et pour ceux également qui voudraient une séance pour parler d'entrepreneuriat, d'introspection, quoi que ce soit, il y a en bas mes séances de coaching. Cliquez sur le lien qui propose mes coachings et vous verrez, on peut se prendre une séance, comme ça on discute et bien évidemment, je suis ouvert avant la séance, comme ça on en discute encore mieux. Pour ceux qui voudraient se faire une grosse introspection, je vous invite à vous procurer mon e-book La Vision des Grands, disponible dans les liens en description et dans lequel je vous explique comment j'ai fait mon introspection. Donc en gros, je vous donne des conseils pour vous faire la vôtre. Et ensuite, vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, ça aura un résultat et un impact sur vous qui sera hyper positif. Si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, d'accord, à commenter la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et bien évidemment, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.